Et oui, je suis là. Voilà, dans mon petit coin, mon petit panneau Star Academy, mon t-shirt Star Academy et mon tableau en ardoise qui est très Star Academy, évidemment, avec la finale. Mais en fait, ça va m'être utile, mais pour plus tard. Hop, j'enlève le tableau. Alors, il est un peu difficile à transporter, mais hop, voilà qui est réglé. Alors, faut que je le mette, voilà, pour pas que ça me gêne. Ah, voilà ma grande affiche de la Starac, je vous rappelle. Voilà, qu'on peut retrouver ces affiches sur internet. Voilà. Voilà, si vous voulez des infos sur le site sur lequel on peut trouver celui-là et celui que j'avais avant sur la tournée 2004 et celui de 2007, mettez-moi en commentaire que vous voulez avoir un exemplaire de cette magnifique affiche Star Academy. Évidemment, on est à 2 semaines de la finale. Évidemment, avec le trophée de le ou la gagnante qui sera remis par Marine, évidemment. Voilà. Et je vous rappelle que dans 2 semaines, évidemment, on va tourner un peu autour de Marine. Enfin, il y aura pas que Marine dans la vie. Ah non. Pendant ces 300 jours, on va aussi parler un peu de danse avec les stars. Évidemment, danse avec les stars, on retrouvera évidemment Lucie, Julien, Emma, Juju Fit Cat, etc., etc., etc. Et rappelez-vous ce que c'était que danser avec les stars. Un peu plus en avant et du coup tu seras moins essoufflé et tu pourras sauter comme une petite sauterelle. Youhou. D'accord. Ok, c'est top. C'est vraiment bien. Merci pauvre. Jean-Marc, en un mot. 3 lettres. W-O-W. Wow. Mais j'ai des petites restrictions sur la technique. Mais cela dit, bravo. Merci. Merci à tous les quatre. Sur une rumba, Thierry Samitier et sa partenaire Emmanuel Berne. Évidemment, cet enchaînement bizarre de prestations et de commentaires, évidemment, c'est sur TF1+, évidemment, sur le petit canot. Les canaux en streaming, évidemment, vous pouvez retrouver, bien sûr, toute la journée des prestations de danse avec les stars. Donc, vous allez sur TF1+, et vous cherchez Dals, évidemment, pour retrouver, bien sûr, toutes les prestations des 14 saisons précédentes, évidemment, parce que là, c'est la 15e saison de Danse avec les stars. Et on va fêter ces 15 ans aussi à notre manière. Voilà. En revenant, par exemple, sur les prestations de Lenny et sur quelques-unes de mes prestations préférées de Danse avec les stars, évidemment. Et là, on est avec Thierry Samitier, évidemment. Et Emmanuel Berne sur une rumba. Aussi, bien sûr, revenir sur les saisons précédentes de la Starac, évidemment, avec surtout là, on va aller sur la finale entre Mario et Jennifer. Évidemment, c'était en janvier 2001. Évidemment, toujours au château de Damary-Lélis, avec bien sûr donc la première finale pour Nikos Aliagas.
Qui de vous deux, les enfants, remportera et qui de vous deux, le public, a choisi d'élire? C'est important. Dans un instant, pour l'un d'entre vous, ben, ça sera le triomphe absolu. Hein, ça sera l'aboutissement. Merci. Mais avant de découvrir, Jennifer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marion? Que je l'aime très fort. Que ça reste mon petit Pikachu pour la vie et j'espère qu'il tiendra sa promesse, qu'il m'appellera tous les jours, quoi qu'il se passe. Mario, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jennifer? Alors j'aimerais lui dire d'abord qu'elle me promette de rester la petite sœur que j'ai, puis d'être une merveilleuse chanteuse et la plus belle des mamans. Voilà. Alors on vous souhaite beaucoup de bonheur. Ouf, l'heure du verdict final a sonné. Maître Simonin, l'huissier de justice, est également avec nous. Bonsoir maître. Il a été à nos côtés pendant ces 3 mois. Il vient d'achever de comptabiliser les votes. Maître sait. Jennifer et Mario, vous avez passé 84 jours à la Star Academy. Hein? Rien nerveux de Mario. 84 jours d'efforts, de joie, de peine, d'amitié, de rivalité. Et ce soir, l'un de vous deux a été choisi par le public. Enregistrer un album et signer un contrat d'1 million d'euros, c'est le prix. Alors, Jennifer ou Mario? Qui le public a-t-il choisi? Jean-Jacques Amsalem, merci d'afficher les résultats. Les résultats du public. Jennifer, c'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. Et Jennifer a remporté la première Star Academy. Jennifer est la gagnante à l'issue de ces 3 mois. Et tous les camarades fair play l'applaudissent et nous l'applaudissons aussi. Jennifer, à 19 ans, vient de remporter le prix de la Star Academy. Un album enregistré par les plus grands noms. Mario est bon joueur. Merci beaucoup public. Mario est fair play. Merci TF1. Merci. Entre larmes et rire, c'est un bébé qui gagne ce soir, une grande artiste. Ça va Jenny? Ça va. Vous l'avez porté? Vous vous rendez compte? Au mois d'août, vous étiez là? À TF1, vous aviez passé le casting, vous êtes parti au château, vous avez travaillé, vous avez appris 1000 choses avec l'écran. Et ce soir, vous commencez une carrière ce soir. Vous allez enregistrer un album, vous allez gagner 1 million d'euros. L'album, elle dit. Mario, un mot pour Mario. Je suis le plus heureux du monde et je l'avais toujours dit et je suis très heureux qu'elle soit la gagnante. Et un grand finaliste, Mario. Alexia Laroche-Ouvert et Pascal Nègre sont ici. Venez, madame la directrice. Pascal Nègre, le patron d'Universal qui est ici, qui depuis le début a insufflé aussi tout son savoir-faire dans la Star Academy. Et ensemble, ils vont remettre le premier prix de cette Star Academy à Jennifer. Pascal, vous avez une annonce à nous faire. Tenez, devant la caméra, Pascal. Oui, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vainqueur, et donc on va partir tout de suite faire un album. Mais moi, je pense qu'il y a plus d'un talent dans la Star Academy. Et donc, ce que je peux annoncer ce soir, d'abord, c'est que Mario va enregistrer très rapidement un premier single. Et c'est... Et il le mérite. C'est l'équipe qui a écrit plein de chansons pour Florent Pagny, qui ont écrit des textes pour Pascal Obispo, qui ont travaillé sur une chanson. L'autre annonce, c'est que Olivia, je ne sais pas si vous en rappelez, elle avait fait à l'époque un duo avec Bocelli.
Et Bocelli nous a demandé de pouvoir enregistrer un duo avec elle. Donc elle aussi, elle va rapidement... Andrea Bocelli. Elle va rapidement partir en studio. Voilà. Et puis il y en a un certain nombre d'autres qui vont enregistrer des titres, parce que je pense que c'est une Star Academy dans laquelle il y avait beaucoup de talent. Vous êtes le Père Noël ce soir? Ouais, c'est un peu, j'arrive un peu en retard, mais bon, voilà. Vous êtes satisfait de tout ce que vous avez vu? Là, c'est plus le patron qui parle, c'est celui qui a une sensibilité artistique. Moi, je vais dire deux choses. Un, rappelez-vous la première émission et la dernière, les progrès, tout le monde a appris, et ça c'est génial. Et si les gens doivent garder un souvenir de Star Academy, c'est rendez-vous compte comme c'est dur d'être artiste. C'est un boulot permanent, parce que les artistes, oui, ils font du sport, oui, ils prennent des cours de danse, oui, ils prennent des cours de chant, et puis on travaille, et puis de temps en temps on se fait jeter par le public, et de temps en temps on peut considérer que c'est injuste, et puis il y a des moments où on a des vrais plaisirs, quand le public vote pour soi. C'est ça le métier d'artiste. Merci Pascal Maigre. Alexia. Alexia Laroche-Joubert. Je voudrais que nous applaudissions tous Alexia Laroche-Joubert. La directrice, Alexia, un petit mot. Bah non, je suis très émue et en fin de compte, je voulais vous remercier. Il y a toute l'équipe de production derrière. Je pense à Caroline Vincent, je pense à Sylvia Kahn, je pense à tous qui sont derrière moi. Et parce que vous nous avez apporté un bonheur fou et qu'on a pleuré et qu'on a aimé faire de la musique avec vous. Et Caro, c'est pour toi, je sais qu'on n'en avait jamais fait auparavant toutes les deux. Et voilà, et toute l'équipe, et voilà, on est avec vous et on est très fiers d'avoir fait cette aventure avec vous tous. Voilà, on remercie tout le monde. On va finir en musique, on va remercier aussi Stéphane Courbet, Arthur, TF1, merci de votre confiance et cette nous autres, toute l'équipe, et puis Jean-Jacques Amsalem, Jean-Jacques, et puis en terminant, musique, c'est votre Star Academy, c'est la musique, on y va? On va la chanter ensemble? 1, 3, 2, 1, musique, c'est parti! Voilà, je vous ai carrément offert le grand final de la première finale de la Star Academy, voilà. Et toute l'histoire de cette première saison de la Starac, c'est dans ce magnifique bouquin, édition Michel Lafon, le journal intime de la vie de château, Star Academy. Voilà, on continuera un peu à la feuilleter, évidemment. On va finir, évidemment, avec le dernier dimanche au château de la Starac pour Jennifer et Mario. Voilà, je vais lire... Peut-être je vais vous lire quelques... Voilà, donc là, on commencera par le 6 janvier 2002. Évidemment, le 6 janvier 2002 avec le retour au château pour Jennifer et Mario. Donc là, il est très complet. Hein. Il y a ensuite, on viendra sur le dernier vendredi. Donc ça veut dire la veille de la finale. Je crois que c'est ça. Voilà, et après on vous fera évidemment toute la story de cette finale donc entre Jennifer et Mario. C'était le 5 pardon, j'ai vu la date le 5 janvier 2002 oui 2002 c'est ça. 5 janvier 2002, donc voilà, revivre avec les textes cette finale donc Jennifer et Mario avec la musique. Voilà. Allez, mais finalement, bien sûr, on revient évidemment toujours à la danse, évidemment. Et là, on est avec qui? Maxime de Rémez. Non, c'est même pas ça, c'est Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix et Yann Alric Mortreuil. Une valse sur Alléluia.
15 années de Danse avec les stars, évidemment, donc avec Camille Combal tous les vendredis soirs sur TF1, donc Danse avec les stars, 15e saison, évidemment, jusqu'au mois d'avril, je crois, c'est ça? Voilà, donc tout le mois de février, mars, avril, avec les 12 danseurs, danseuses, évidemment, avec les vedettes, évidemment, que tout le monde connaît. Allez. Alors, avec cette première valse, viens, avancez-vous un petit peu. Est-ce que tes inquiétudes se sont envolées? Ça va mieux? Enfin, ça va mieux? Ça va mieux. Ouais. Mais j'avais hâte. C'était la première fois que j'avais hâte de danser. Bon, ben, écoutez, moi j'ai trouvé ça, voilà, très gracieux. On va voir ce qu'en ont pensé les juges maintenant. Alors, qu'avez-vous pensé de cette valse, Fauve? Moi, je me lève et je te tire en révérence. Merci beaucoup. En fait, je trouve que c'est la meilleure progression de la semaine. Je te trouve hyper gracieuse. Ta position était hyper fluide. Tout allait super bien. En fait, la valse te va très très bien. Elle représente ta douceur. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire la semaine prochaine. J'avais encore un peu les poils, hein. Tu me fous les poils, toi. Merci, Fauve. Chris. Pour moi, c'est hashtag Marie, une vraie princesse. Ah ouais. Le vrai prénom de Enjoy Phoenix, pour ceux qui l'ont oublié. Attention, quand tu fais tes portées, il faut absolument que tu relaxes ta nuque parce que sinon ça va te faire des positions un petit peu étranges. Mais tu sais quoi? La valse était très très belle. Merci beaucoup. Pietra, avez-vous retrouvé votre petite fée clochette sur cette J'ai danse? trouvé que cette petite fée clochette, elle s'était métamorphosée en jolie princesse. J'ai trouvé qu'il y avait une belle progression sur la semaine dernière. Tu sais, moi, ils peuvent le dire autour de moi, je suis très 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 attentive au port de bras. Et j'ai trouvé que tes ports de bras, ce que tu as fait, c'était d'une grâce et d'une élégance. J'étais trouvée très attentive à ça. Et c'est des fois, la danse, c'est des fois juste un petit détail qui fait que ça accroche l'œil. Et voilà, je ne vais pas oublier ce joli port de bras. Je voudrais dire juste que Yann Alric a illuminé la piste ce soir. Merci, Pietra. Jean-Marc, je vous laisse conclure. Vulnérable, joli, touchant. Mais quand tu touches le plancher, il faut que ce soit un peu plus coussiné, un peu plus souple. Mais cela m'a fait voler ce soir. Voilà, voilà, voilà. En résumé, donc, Danse avec les stars. Donc on va aller sur quoi on va aller? Parce que là je suis toujours en train de suivre la demi-finale, évidemment, entre la demi-finale entre Léa et Sarah, voilà. Léa pour la Suisse et Sarah pour Marne-la-Vallée, évidemment. Et on va faire un petit crochet, là on a fait un gros crochet par la Starac, avec donc la finale la première gagnante de la Starac, c'était évidemment Jennifer. Mais là pour le moment on va faire un petit tour. Alors on va faire un petit tour vers quoi? Je suis en train de chercher. On va faire quoi? On va faire eh ben tiens, oui, oui. Je suis en train de réfléchir. Non, on va rester sur TF1+. Et finalement, du coup, oui, on remonte. On va aller sur alors, non, c'est quoi ça? C'est les recommandations. Voilà, on va aller sur DALS. Alors du coup, j'essaye de voir ce qu'on peut faire sur DALS. Sur DALS, on a quasiment les